Salut l'équipe, je suis Arnaud Delacroix et pour ce nouvel épisode Le Flow, je reçois notre nouvelle invitée. Elle a plus de 10 ans de carrière, déjà 7 projets au compteur, son dernier album Akissi est disponible partout depuis novembre, un titre de championne du monde de freestyle et c'est une Suissesse. Vous l'aurez compris, je parle de Catégorique. Katé, bienvenue et merci d'être là. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. Catégorique, ici on est à Sion, dans la salle de concert Le Port-Franc. Pourquoi est-ce que tu nous as invités ici? J'ai choisi cette salle parce que j'ai un lien tout particulier avec cet endroit. C'est ici, sur cette scène-là, que je prépare toutes les résidences pour mes tournées. En fait, que je prépare absolument tout mon show de tournée. Et j'y serai dans quelques semaines pour la tournée qui va commencer. Donc je me suis dit que c'était le meilleur endroit. Le meilleur spot. Donc ouais. On est un peu chez toi ici. Un peu, ouais. Ton chez toi artistique en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Catégorique, on va revenir sur ton parcours, sur ta vie. Avant d'atterrir en Suisse, près de Villeneuve, ouais. Tu as grandi jusqu'à l'âge de 11 ans à Abidjan. C'est ça. En Côte d'Ivoire avec une maman ivoirienne et un papa italien. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ta vie à Abidjan? En fait, j'ai le souvenir que dans mon enfance, j'étais très entourée. Ouais. En fait, on était vraiment toujours nombreux en fait, autour de nous, chez nous, à la maison, avec les amis que j'avais, etc. Il faut savoir que mon père est décédé quand j'étais très jeune, j'avais 5 ans, mais malgré ça, j'ai toujours été hyper entourée. J'avais mes tantes, mes cousins, mes amis, etc. Donc j'ai vraiment ce souvenir d'une vie en communauté en fait. Ouais. Et le deuxième souvenir, je dirais, c'est ma rencontre avec la musique en fait, avec ma passion pour la musique. C'est né très très tôt, j'avais 3-4 ans. La première fois où j'ai vraiment ressenti quelque chose de fort avec de la musique en me disant oh, il y a une émotion, il y a un truc. C'était un anniversaire, c'était Koffi Olomidé, un morceau qui s'appelle Efrakata. Dans la fin des années 90, c'était un tube interplanétaire, c'est de la rumba congolaise en fait. Okay. Et il y a ce morceau qui a commencé à jouer dans l'anniversaire et tout le monde commençait à danser, à chanter, à s'ambiancer. Et vraiment ce moment de... Tout le monde a de la lumière qui se dégage à cause de la musique, tout le monde est ensemble, tout le monde vit un truc. Ça m'a vraiment marqué en fait, je me suis dit waouh. C'est bien que tu nous parles de la musique parce que moi je me demandais comment tes premières années passées là-bas avaient pu influencer justement ton style. C'est une super bonne question parce qu'en fait ça m'a jamais vraiment quitté. Mes premiers amours pour la musique, c'était évidemment la musique africaine, mais plus précisément la musique ivoirienne, le zouglou, le coupé-décalé, la musique congolaise, la rumba et le reggae. La Côte d'Ivoire est une grosse terre de reggae en fait. On a des artistes, des légendes du reggae qui sont en fait ivoiriens comme Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, etc. Moi ce qui m'a plu dans cette musique c'était le côté on passe des messages, on revendique des choses, on parle de choses difficiles. J'aimais ce côté festif dans la musique africaine en fait. Mais en même temps, j'ai toujours été très facilement parlée par le côté on a un truc à dire, donc on le met en musique. Donc on peut faire, danser l'esprit en même temps que le corps. Ah, c'est joliment dit. Ouais, c'était un peu ça, mes premiers rapports avec la musique. Ensuite, tu es arrivé en Suisse. Avant de poser tes valises ici, est-ce que dans ton esprit d'enfant, tu avais des clichés sur le pays? D'ailleurs, dans ton morceau, Regarde-moi, ouais. Tu dis je suis toujours à l'heure, c'est mon côté suisse. C'est un peu un cliché, tu vois. Ouais, carrément. Chacun son temps et je suis toujours à l'heure, ça c'est mon côté suisse. J'avais une vision qui était légèrement faussée. Pourquoi? Parce que moi, chaque été, j'allais rendre visite à mes grands-parents en Italie, quand c'était les grandes vacances scolaires. Mais quand on est un petit enfant avec ses grands-parents, on vit sa meilleure vie. C'est pas vraiment la même chose, c'est même complètement différent que d'arriver dans un autre pays qui est la Suisse et de commencer l'école et d'être dans la vraie vie, entre guillemets, et pas dans le truc non seulement déjà vacances, mais en plus avec les grands-parents, parce qu'on sait que le rapport entre les grands-parents et les petits-enfants, c'est quand même spécial. Ouais. Donc, disons que le fait que j'étais un peu dans une bulle comme ça à chaque fois que je venais en Europe a fait qu'il y a eu beaucoup de choses aussi, on va dire que je me suis pris frontalement, qui n'étaient pas forcément... facile à vivre pour une jeune enfant qui arrive en Suisse en fait de l'Afrique de l'Ouest quoi. J'imagine que là tu fais référence à ton métissage. Ouais. Tu parlais des messages à faire passer tout à l'heure. Est-ce que c'est à ce moment-là que ton personnage est né? Ouais, alors il n'est pas totalement né à ce moment-là, le personnage, mais c'est sûr que les premières graines ont été plantées à cet instant-là. Parce qu'en tant que métisse binationale, quand je vivais en Côte d'Ivoire, j'étais dans une posture de privilège parce que je suis européenne. Pour les Africains, pour les personnes qui vivent sur place. Donc forcément,
inconsciemment, j'allais avoir certains privilèges. C'était comme si, pour te donner un exemple bête, mais qui est vraiment très concret, si en étant enfant ou bien même aujourd'hui, si je suis en Côte d'Ivoire et qu'on me dit « Hé, la blanche !» c'est comme si la personne est en train de me dire « Tu es belle !» C'est comme si la personne me donne un compliment. Mais ça, c'est dû à tout le passé colonialiste qui est encore ancré et qui est aussi ancré ici d'une certaine autre manière. Quand par exemple, certaines personnes vont dire ah mais moi je préfère dire black que noir parce que noir ça fait noir. Ouais. Ils ont même peur de dire noir, alors que c'est juste une couleur et que c'est un mot et qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc c'est un exemple que j'aime bien donner pour montrer la différence de vision du monde. C'est ça. Et moi je l'ai vécu de manière beaucoup plus frontale en étant confrontée au monde extérieur à ma famille. Forcément, parce que pour moi, c'est normal en fait. Tu le disais quand tu n'es plus justement dans la bulle avec les grands-parents, les cousins. C'est ça. Ou bien qu'il faut aller à l'école, rencontrer des personnes qui ne connaissent pas forcément ma culture, ou bien une personne qui vient de l'endroit où je suis et qui trouve par exemple que j'ai un accent quand je parle en français. Alors que pour moi, je parle le français comme on m'a appris à parler le français, en sachant que je suis a priori de langue maternelle africanophone. Donc forcément, la prononciation est un peu différente. Donc je découvre des choses comme ça, que en fait, j'ai un accent et que cet accent-là est considéré comme, par exemple, un sujet à rire. Donc il y a eu ce moment entre il y a des choses que je vis qui ne sont pas forcément faciles, qui me questionnent. Donc, je commence à écrire sur des choses comme ça. Parce que j'écrivais déjà, mais mon idée au départ, c'était juste de faire des rimes, parce que j'aimais les rimes. Mais je n'avais pas forcément ce truc d'écrire sur des choses qui me questionnent, ou bien que je trouve, injustes, ou bien... Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire sur ces sujets. Je reviens catégorique sur Nouvelle École. Tu sais, il y a la 3e saison qui va arriver cette année. Toi, tu as fait un passage remarqué dans la saison 1. Est-ce que là, avec le recul, 2 ans plus tard, est-ce que tu sens que cette participation, justement, elle a eu un impact sur ta carrière ? Ah ouais, vraiment, vraiment. Ce serait vraiment un mensonge que je dise non. Et je l'ai senti tout de suite. Ah ouais ? Je l'ai vraiment senti tout de suite parce que, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai eu un parcours underground qui dure depuis de nombreuses années. Et le truc avec l'underground et surtout le fait que je suis une artiste de scène, je veux dire par là que la plupart du temps, contrairement à ce qui se passe à notre époque actuelle, les gens m'ont découvert en live avant de me découvrir sur Internet. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Les étapes, en fait, sont vraiment visibles et claires les unes après les autres, en fait. Et Nouvelle École, c'est comme si ça a fait brûler plusieurs étapes d'un coup. Ouais, t'as gagné du temps. J'ai gagné du temps, en fait, exactement. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que des gens qui écoutent du rap qui sont sur Netflix. Tout le monde regarde Netflix pour XY raison. Et le fait que cette émission, en plus d'être une compétition de rap, etc., est quand même très divertissante. Pour une personne qui ne connaît pas du tout le rap, l'émission est faite d'une façon qu'il peut quand même rester dessus parce que ça va le divertir pour XY raison. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui n'ont rien à voir déjà avec le rap, qui ont pu découvrir ma musique. Et vraiment, c'est la raison principale pour laquelle je l'ai fait. Donc, je suis super contente parce qu'au final... T'as atteint l'objectif. Oui, c'était comme une grosse pub, une énorme pub gratuite pour moi. Ce qui est quand même non négligeable. C'est ça. Donc vraiment, je l'ai senti tout de suite. À partir du premier épisode où j'interviens à mon audition, tout a explosé. Une bonne expérience. Ouais, une bonne expérience. C'était pas facile, bien sûr, parce que c'est une compétition. Ça a l'air assez intense, on voit que vous dormez peu. On dort pas. Vous dormez pas. Franchement, on dort pas. Après, je sais pas s'ils ont changé des trucs dans les saisons suivantes. Moi, comme j'étais dans la saison 1, les épreuves s'enchaînent vraiment tous les jours. Donc, en fait, on n'a que la nuit, en fait, pour vraiment préparer, son épreuve. Donc, faut être inspiré, faut écrire, faut apprendre tout par cœur. Donc, c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de mental, en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de mental et puis être vraiment prêt dans tous les sens du terme, au niveau de son art, au niveau de sa performance, parce que il suffit de pas beaucoup dormir et tu peux, par exemple, oublier ton texte alors que tu le connais très bien, etc. Donc, c'est surtout ça qui est difficile. C'est d'avoir la force mentale. Catégorique, parlons de ton dernier album, Akissi, qui est sorti en novembre. C'est un projet survitaminé. Ouais, carrément. Mais aussi très personnel, parce que tu te livres dessus. Il y a du hip-hop, mais pas que. C'est ce que tu disais, tu as eu beaucoup d'influences. Ouais.
Et d'ailleurs, on le dit souvent, Paolo l'avait dit, tu as un style indomptable. C'est simple, comment toi, catégorique, tu définirais Akissi? Alors, cet album-là, c'est la vision moderne d'une passionnée de musique rap qui a des influences africaines. Voilà. Si je devais résumer ça d'une manière très simple et très raccourcie. Pourquoi moderne? Parce que j'ai beaucoup évolué au fur et à mesure de mes projets et de ma musique parce que forcément ma musique me ressemble et c'est moi. Elle évolue au fur et à mesure que moi j'évolue en tant que personne et en tant qu'artiste. J'avais envie avec Akissi de mettre un point d'honneur à apporter quelque chose de frais. Ouais. Parce que en fait, moi-même dans mon processus artistique, dans ma recherche et tout, j'avais vraiment j'étais rentrée dans une période où je tournais beaucoup en rond. Du coup, je faisais plein de morceaux et c'est pas qu'ils étaient pas bien, c'est juste que moi, je sentais que j'arrivais pas à débloquer ce truc frais. Avoir un déclic. Ouais, que je cherchais en fait. Quand on a commencé à bosser avec Riga, en fait, je parle de Riga parce que c'est le producteur qui a fait quasiment toutes les prods de l'album. Et au départ, le premier morceau qu'on a fait ensemble, ça avait rien à voir avec mon projet. C'était un projet qu'il avait lui avec l'artiste ghanéen Djebad, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Donc, je fais ce morceau avec lui et vraiment, on a changé complètement la méthode créative que j'utilisais d'habitude. Et ça m'a carrément fait un énorme déclic. Du coup, on a décidé de faire ce projet ensemble pour avoir cette touche de fraîcheur qui me manquait en fait, que je cherchais depuis 1 ou 2 projets. Le fait d'avoir apporté cette touche qui était différente, mais en même temps qui me ressemble toujours, ça m'a donné en fait une sensation de « Ah, je sens vraiment que je suis en train de passer à une autre étape, à une transition une nouvelle facette de mon parcours artistique. » Donc j'ai eu envie de me poser 2 secondes et de regarder en arrière pour faire un espèce de bilan de « mais en fait il s'est passé quoi jusqu'à maintenant ?» D'où le pourquoi les textes sont finalement, pour la plupart, très introspectifs, alors qu'il y a le contraste de l'énergie qu'il y a dans les prods et puis dans la structure. Dans le flow, on a une petite capsule qui s'appelle « Tu préfères ». Si tu veux bien jouer, j'ai 3-4 questions pour toi. Ok. Est-ce que tu préfères partager un concert avec les Fujis ou avec Outkast? Mais elle est horrible cette question. On sait que tu les adores. Ah ouais, c'est mes 2 groupes préférés carrément en fait. Je vais choisir les Fujis parce que le premier titre de rap américain qui m'a mis une claque, c'était les Fujis. Donc c'est juste pour ça, parce que franchement, j'aurais autant pu choisir Outkast. Hein. Donc, ok. Ouais. Tu préfères que la Côte d'Ivoire remporte à nouveau la CAN ou que la Suisse remporte l'Euro? Ça allait dur aussi. Alors franchement, ce serait incroyable que la Suisse gagne l'Euro. Parce que il faut quand même au moins une fois qu'on le fasse. Que ça arrive. Ouais. Mais par contre, je suis en train d'imaginer l'ambiance. Et je suis obligée de dire la Côte d'Ivoire. Parce que, en fait, le peuple ivoirien, c'est un peuple de fête. Donc, je pense que l'ambiance, la démesure et l'enjaillement du général truc sera beaucoup plus intense si la Côte d'Ivoire regagne la CAN. Donc, juste pour ça, je vais répondre ça. Même si j'aimerais beaucoup que... Il faudrait aller là-bas pour vivre la finale. Ouais, de ouf. Katé, tu préfères le garba, qui est un plat ivoirien, ou la raclette? Je vais dire le garba quand même. Le garba, c'est à base de poisson. J'en mange très rarement. J'en mange justement que quand je suis en Côte d'Ivoire ou en vacances au bord de la mer. Donc en fait, c'est un peu un plaisir pour moi, tu vois, parce que c'est le truc que je mange pas souvent. Le plaisir coupable. Ouais, c'est ça. Alors que j'adore la raclette, même si... je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais je suis plus team fondue que team raclette. Même si j'adore la raclette, mais je peux l'avoir tout le temps. Ouais. Tu vois? Et enfin, est-ce que dans le thé froid de la Migros, t'es plus... Parce que là, il y a 2 teams. Et ça, on sait que c'est un sujet qui est très sérieux. C'est très sérieux. Est-ce que t'es team citron ou team pêche? Je m'excuse déjà auprès des personnes que je vais décevoir, mais moi, c'est team citron. Hein. Team citron à fond? Team citron à fond. On est ensemble. Ah yes. Si tu pouvais, qu'est-ce que tu dirais à la catégorique qui vient d'être championne du monde de freestyle? On est en 2012. Oh waouh. T'avais pas encore sorti d'album? Ouais. Première chose, je dirais arrête de chialer parce que j'ai beaucoup chialé. J'ai beaucoup pleuré en gagnant ce championnat, mais parce que j'avais une espèce de peur de me dire je sais que ma vie va changer, mais je sais pas comment. Donc le premier truc que je lui dirais, c'est ne pleure pas, ça va bien se passer. Et le deuxième truc, c'est fais les choses. Et n'aie pas peur de te tromper ou de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend
plus tard. Catégorique, je me demandais, est-ce que tu aurais une petite exclue pour le flow? Carrément, ouais, il y en a même plusieurs. Bon, Bah, déjà, génial. grosse tournée qui arrive, qui va commencer en mai, là. Ok. Mais avant ça, mi-avril, je vais avoir la chance de monter sur scène à l'Olympia pour Trop accompagner Chinese Man. Je les salue et je leur fais un énorme big up. Et surtout, après, pour clôturer ma tournée cet automne, Ok. on va faire un show unique, exceptionnel, avec l'Orchestre de Chambre de Genève. Wow. On va faire une fusion hip-hop philharmonique, si on veut, en mélangeant mon univers et la musique classique, avec plus de 60 musiciens sur scène. Ça va être énorme. Bah, merci pour ces infos alors. Avec plaisir, avec plaisir. Ça me permet aussi d'enchaîner sur le fait que ces derniers mois, tu as quand même fait 100 dates partout en Europe pour présenter tes précédents projets, New Babylon et Aquaba. Moi, personnellement, je me souviens de ton passage l'année dernière à Paléo. Et en fait, quand tu es en live, tu es une bête de scène. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Bah, déjà, merci beaucoup parce que je vis pour la scène. Vraiment, c'est la partie de mon métier que je préfère. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée en fait, être sur scène. Donc si j'arrive à transmettre cette énergie, eh ben, je suis ravie parce que pour moi, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je fais ça, être sur scène. Ouais. Et maintenant, comment? Franchement, je sais pas à quoi je pense sur le moment. Je pense que je pense à rien, justement. Tu vis le moment. C'est ça. En fait, à un moment donné, je sais pas, c'est quelque chose qui vient un peu d'ailleurs en fait, qui s'explique pas vraiment avec des mots. Ce que je pourrais dire, c'est que je me sens vraiment moi-même. Maintenant que tu as réalisé un peu cet objectif catégorique sur la grande scène de Paléo, est-ce que maintenant tu as d'autres objectifs, d'autres rêves à réaliser? Ouais, bien sûr. Le plus loin possible où je pourrais aller grâce à la musique et par passion pour la musique, bah en fait j'irai. C'est que le début, j'espère. En fait, tu as beaucoup de talent puisque tu écris, tu rappes, tu danses, et même une excellente conférencière. Merci. Tu es une artiste complète et polyvalente, catégorique. Est-ce que tu as d'autres passions un peu cachées ou des talents cachés que tu pourrais nous dévoiler? Ouais, carrément. C'est que je cuisine super bien. Ah. J'adore cuisiner. C'est vraiment une de mes autres passions. Mes deux parents sont des cuisiniers hors pair. Ma maman et mon papa, je vous salue. C'est des cuisiniers hors pair, donc ils m'ont transmis ce truc de aimer faire la cuisine. Donc, Et quoi ton plat signature? Mon plat signature? Très bonne question. J'aime bien inventer des trucs. Alors ça va paraître très bizarre là, mais j'ai un plat qui s'appelle le sandwich. Okay. Mais c'est pas un sandwich. C'est pas, tu vois, c'est pas le truc genre tu produis pas et tu mets des trucs dedans. Non. Tout est cuisiné. Ah ouais, ok. Tout est cuisiné. Et ça finit quand même dans du pain? Et ça finit dans du pain. Il y a du poireau, il y a des agrumes. Je cuisine végétarien la plupart du temps. Il y a des poireaux, il y a des agrumes, il y a des aubergines. Et puis je vais pas te donner toutes mes épices et tout. Mais voilà, souvent je dis aux gens je vais te faire un sandwich, mais il me faut à peu près 1h30. Ah oui, donc c'est un vrai plat, effectivement. C'est un vrai plat. Katé, on le disait tout à l'heure, tu as eu un parcours dans l'underground au début, mais depuis plusieurs années, tu touches de plus en plus de monde, un public de plus en plus large. Tu es aussi reconnu par les professionnels. Là, dernièrement, l'année dernière, tu as été nominé dans 3 catégories au Hip Hop Ivoire Trophy, la cérémonie rap la plus prestigieuse en Côte d'Ivoire. Il y a aussi eu les MTV Europe Music Awards ou encore les Swiss Music Awards, pour lesquels tu as été récompensé en 2023. J'imagine, bien sûr, que tu ressens de la fierté, mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait une artiste comme toi qui a jamais fait de concession dans sa manière d'écrire, de créer, et pour autant de réussir à en arriver là aujourd'hui. Franchement, je vais pas dire inespéré parce que c'est pas vrai. J'ai toujours cru en ma musique parce que je suis vraie. Donc je me suis jamais vraiment mis de barrière par rapport à ça. Mais en même temps, la rationalité fait que j'ai conscience que ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent n'est pas forcément totalement inaccessible pour tout le monde. Avant, on parlait du fait que je mélange les univers musicaux. Ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut aussi être un frein à certains moments. Oui. Par exemple, quelqu'un qui écoute 100% du rap et qui n'a aucune référence en reggae ou en musique africaine peut très bien ne pas comprendre certains de mes morceaux. Donc, c'est en ce sens-là où je dis inespéré, mais pas vraiment. Et pour moi, le plus important, c'est de rester toujours vrai. Donc si mon approche a pu toucher des personnes, pour moi, c'est déjà gagné en fait. Ouais. Donc le fait d'avoir cette validation en plus, moi, ça m'encourage. C'est ça. Et j'espère que ça encourage aussi d'autres personnes, en fait, à se dire, alors peut-être qu'ils vont pas faire du KT, mais peut-être qu'ils ont aussi une vision à eux. Un univers. Ça peut les motiver à se dire je vais me donner plus, je vais persévérer parce que je les ai pas eu tout de suite non plus ces reconnaissances. J'ai commencé à monter sur scène en Suisse à l'âge de 15 ans. Donc ça fait maintenant 15 ans et 10 ans maintenant que je vis de ma musique.
Mais pourtant, il a fallu aussi beaucoup de temps avant d'arriver à un certain step ou à faire certains trucs. Donc je pense que la persévérance, c'est aussi la clé. Et puis c'est aussi un message que je veux faire passer. C'est en fait, faut pas baisser les bras, quoi. Tu le sais, dans le flow, on aborde toujours un ou deux sujets d'actu. Là, ce mois-ci, va se dérouler la 2e édition de la cérémonie Les Flammes à Paris, qui met à l'honneur la culture urbaine. En plus, cette année, on a 3 artistes suisses qui sont nominés. On a Makala, Océane et Maïro. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative, justement, de vraiment mettre la culture urbaine au premier plan? Eh ben, je trouve ça super. Vraiment, je pense que c'est super important parce que si je prends l'exemple des Américains, je vais prendre cet exemple parce que je pense qu'il est très pertinent vu que c'est eux qui ont créé cette culture hip-hop. Ils ont leurs propres awards aussi, ils ont leurs propres médias aussi, dans le sens où je pense que qui de mieux que les vrais acteurs d'une culture pour en parler en fait, pour la mettre en avant, pour la représenter. Donc je pense que l'initiative est vraiment super et ça aurait été encore plus ouf qu'on ait un truc comme ça aussi en Suisse. Le fait de pouvoir mettre en avant cette culture par des personnes qui sont acteurs de cette culture, en fait, c'est super important parce que sinon, on est malheureusement, je vais pas dire pas représenté, mais je dirais mal représenté. C'est des acteurs qui la comprennent. Parfois. Donc, je pense que c'est vraiment super important qu'on ait des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la scène rap suisse? Il y a des choses qui sont positives en Suisse parce que le fait que les métiers artistiques n'ont pas de statut en Suisse, d'un côté, ça peut être bien parce que tu es obligé d'être un auto-entrepreneur. Tu es obligé de développer ton propre business, ta propre structure, etc. Alors bien sûr, il y a des labels qui existent, mais il n'y a pas une véritable grosse industrie où tout est géré étatiquement, etc. etc. Donc ça peut être bien, d'un côté parce qu'on est très autonome en fait. Et puis on a aussi plus facilement en tant qu'artiste suisse accès à des belles scènes pour pouvoir se représenter par exemple, ce qui est différent en France. Mais d'un autre côté, ça crée un revers qui est très très compliqué pour les artistes suisses, surtout romans. Quand on fait du rap ou de la musique urbaine au sens plus large, on est obligé d'essayer de s'inscrire dans un marché qui est étranger à notre pays. Parce que c'est là-bas que tout se passe, alors que eux ont déjà un marché tellement riche et tellement, bondé, qu'ils n'ont pas le temps, ni même parfois l'envie peut-être de regarder ce qui se passe ailleurs. Et on ne peut pas non plus leur en vouloir pour ça. Mon analyse en tout cas, c'est qu'il faut qu'en Suisse, on fasse plus confiance aux artistes locaux et qu'on leur donne plus de place dans les médias, radio, etc. Parce que partout où je vais dans le monde, quand j'allume la radio, ils écoutent de la musique de chez eux, principalement, avant d'écouter de la musique étrangère. En Suisse, c'est le contraire. On entend très peu de musique suisse, par exemple, à la radio. Et je pense que l'effervescence, pour que la vague vraiment déferle, on va dire, pour donner une image comme un vrai tsunami ailleurs, plutôt que par vague, il faut que ça vienne de chez nous, en fait. Si nous, on porte les choses... Ici. Voilà, et il y a des choses qui se passent ici, et il y a beaucoup d'artistes suisses qui cartonnent aussi à l'étranger, mais ça reste toujours dans une échelle, comme on disait avant, de niche, entre guillemets, pas au sens de leur genre musical, mais plutôt au sens du nombre de personnes qu'ils arrivent à toucher, en fait. Alors que, au niveau du talent, de la qualité de ce qui est produit, de la recherche artistique, de la proposition, les artistes suisses n'ont absolument rien à envier à personne. Quand je dis ça, dans le sens où le niveau est excellent en fait. Je trouve que c'est presque dommage en fait que peu de gens finalement y aient accès. Parce que c'est une question d'accès en fait. C'est vrai que de nos jours, on a de la chance parce qu'on peut utiliser Internet et c'est comme ça que les gens nous découvrent, mais on a besoin quand même que l'effervescence parte de la base. C'est un beau message en tout cas, surtout un beau message pour tous les artistes suisses. Ouais. Et justement, catégorique, on arrive à la fin de l'émission et pour les artistes suisses, on a des questions suisses. La ville suisse où il faut aller si tu veux tout couper et te reposer, ça serait où? Eh ben, moi, j'adore Lucerne. Parce que Lucerne, en fait, c'est... Je sais pas, il y a un truc dans la vieille ville un peu médiévale, comme ça. En fait, je sais pas, j'ai l'impression... Il y a une ambiance. Il y a une vibe de dépaysement pour quelqu'un qui est roman, en fait. Sinon, sincèrement, ça va paraître un peu facile, mais je leur dirais de venir... au Gouy à Martigny, regarder les gens faire de la planche à voile, parce que c'est des paysans aussi, c'est pas très loin, ou de venir aux îles à Sion faire de la slackline ou... Tu fais quand même la promo de chez toi. Ah bah ouais, quand même, il faut. Katé, l'artiste suisse à écouter pour s'ambiancer, c'est qui? Pour s'ambiancer, je peux en citer deux? Tu peux en citer autant que tu veux. Dans le côté un peu, on va dire, musique club, autotune, ce genre de vibe, je dirais Pronto, qui est un artiste suisse-allemand, excellent. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et puis, dans le côté
cassage de nuque, bien rap, etc., je dirais Myro, Ok. que j'aime beaucoup aussi. C'est pas du tout les mêmes univers, mais je pense que ça peut plaire s'ambiancer à fond. Il y a les deux grosses catégories, club et côté très hip-hop. Donc, Ok. voilà. 3 festivals suisses à faire cet été. Bon, bien évidemment, le Paléo. C'est un classique. Forcément, moi c'est un de mes festivals préférés. Le Montreux Jazz, Ouais. que ce soit en off comme en on, Mhm. un de mes festivals préférés aussi. J'aime beaucoup le Royal Arena. Au niveau hip-hop, c'est assez large en termes de programmation. Si tu écoutes du new school, il y aura ce qu'il te faut. Si tu écoutes plutôt du old school ou de l'underground, il y aura ce qu'il te faut Aussi. en général. Là, on a 3 univers de festivals bien distincts. Trop Donc, bien. Voilà. Attention, la plus grande qualité des Suisses. La plus grande, Ou une des plus grandes. ou une des plus grandes. Un des premiers trucs que les gens de l'extérieur me disent souvent. Parce que je trouve que pour nous-mêmes, c'est difficile que de s'auto-juger, Ouais. tu vois. Donc je prends vraiment les retours des gens, Ouais. de mes amis ou de mes collègues qui sont soit français et qui viennent d'ailleurs. Beaucoup me disent que les Suisses sont très très accueillants. Mhm. Et qu'on a vraiment ce truc de quand tu viens nous voir, Sens de l'accueil. on te met bien. Voilà. Ce qui est Et une tout est très carré. Belle qualité. Donc voilà, je dirais ça. Ouais. On parlait de cuisine tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi le plat suisse à goûter? Si tu ne manges pas de viande, ça va être très facile, encore une fois, ce que je vais dire. Il y a une fondue qu'ils font dans la vallée de Joux avec des fleurs comestibles Wow. et des plantes comestibles qui Ok. font que là-bas. J'ai mangé ça une fois dans ma vie. Je pourrais rêver même de cette fondue. Ah ouais. Tellement c'était incroyable. Donc je vous suggère celle-là en particulier. Donc, fondu avec des fleurs Avec des comestibles. fleurs comestibles de la vallée de Joux. C'est très précis. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'on voulait. Mais ça, c'est vraiment excellent. Et si tu manges de la viande, je dirais le papé vaudois, parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Il y a des poireaux, des pommes de terre, c'est excellent, et une saucisse au chou. Voilà. On termine cette interview avec la question du turfu. La question du turfu, c'est que pour notre prochaine émission, on aura un ou une invitée à ta place. On ne sait pas encore qui c'est, mais tu peux lui poser n'importe quelle question. Tu peux te faire plaisir. Ok, alors je dirais, si la personne avait une baguette magique, là tout de suite, quelles seraient les 3 choses qu'elle améliorerait, il ou elle améliorerait au niveau de sa carrière et de son parcours Question hyper intéressante. artistique. Voilà. Merci Katé. Merci à toi. On était ravis de te recevoir et que Pareil, tu acceptes pareil. de venir nous voir. C'était un super moment. Merci Donc beaucoup. on te souhaite une belle tournée. On viendra te voir. Merci. Et, Quand vous voulez. Et puis voilà, on te souhaite tout le bonheur. Merci. À bientôt, j'espère. C'est beau? En Trop plus, je bien. vois des froid là, mais ça c'est pêche. Hein. Ah, ça, ouais, mais regarde. Ah, en plus, c'est pas comme s'il était pas assez grand. Hein. Je l'ai même pas vu. Maman, regarde, moi je vole.